Bonjour à tous, je m'appelle Anneke et je suis de retour avec un nouveau podcast parce que j'aimerais partager quelques réflexions avec vous, juste pour vous faire réfléchir sur ce que vous faites et pourquoi vous faites les choses. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai appris moi-même de Michael Pilarczyk, que vous connaissez peut-être grâce à Meditation Moments. Il s'agit d'une application de méditation, soit dit en passant, qui existe en néerlandais et en anglais et qui m'a énormément aidé à devenir une meilleure version de moi-même. Et vous savez, la méditation n'est pas floue ou quoi que ce soit d'autre. Pas de question. Parfois, vous attendez les gens dire cela. Ben oui, mais généralement, ils n'ont jamais essayé. Donc, alors, ne jugez pas trop vite. Je pense que c'est une bonne leçon de vie de toute façon. Les gens jugent souvent quand ils savent peu de choses sur quelque chose ou quelqu'un. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je veux expliquer quelque chose sur les pensées. En fait, vous pouvez mieux comparer vos pensées à un jardin. Tous ceux qui ont un jardin le savent. Il faut y travailler. Sinon, ça ne marchera pas. Eh bien, c'est comme ça avec votre tête. Vous pouvez prendre soin de vos pensées ou vous pouvez les laisser se déchaîner. Mais vous obtenez toujours quelque chose en retour de votre jardin, qu'il s'agisse de belles fleurs ou de mauvaises herbes. C'est donc à vous de choisir. Faites-vous attention aux pensées positives ou laissez-vous les mauvaises herbes suivre leur cours? Et honnêtement, à un moment donné, vous découvrirez que vous avez tout entre vos mains. Vous restez coincé dans les mêmes schémas jusqu'à ce que vous décidiez maintenant, je vais faire quelque chose à ce sujet. Et vos pensées dépendent également de votre caractère, de votre situation et de l'endroit où la vie vous a mené jusqu'à présent. Cela commence avant même votre naissance, mais je suis entrée dans le podcast 7. Ainsi, vos croyances découlent de vos expériences et vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment pour apprendre ce qui est important pour vous. Et si vous pensez toujours que vous n'avez pas de chance, vous continuerez probablement à le ressentir. Et vous considérez-vous comme un victime? Il devient alors difficile de se sentir comme un gagnant. Mais vous êtes le concepteur de votre propre jardin mental. Vous pouvez toujours planter de nouvelles graines et donc décider vous-même de ce que vous récolterez plus tard. Et comment faites-vous cela? En prenant conscience de ce que l'on fait et pourquoi. En regardant honnêtement votre propre caractère et en décidant, je vais travailler sur ce qui peut être amélioré. Cela vous offre de nouvelles opportunités et votre environnement change un peu avec ça. Une pensée qui est plantée dans votre tête et qui peut s'enraciner, elle attire ce qui vit au plus profond de vous. Et vous pouvez commencer par cela, par exemple en tenant un journal. Il suffit d'écrire pendant 10 minutes chaque jour ce qui vous vient à l'esprit. Peu importe quand vous le faites matin ou soir. Mais je peux vous le dire, si vous le faites le soir, vous dormez souvent mieux car vous vous videz la tête et vous êtes à vous détendre. Mais pas plus que 10 minutes. Mettez votre GSM 10 minutes. Si votre phrase n'est pas finie, quoi d'autre, stop, c'est 10 minutes et on ne va pas relire ce qu'on écrit. C'est un exercice très simple, mais il peut être le début de quelque chose de très 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 beau. De nouveaux fruits dans votre jardin de pensée. Et bien sûr, cela ne s'arrête pas là, mais c'est un bon début. Alors, procurez-vous rapidement un carnet de notes et commencez dès aujourd'hui avec ces 10 minutes. Je vous remercie beaucoup.